Bonjour et bienvenue dans cette quatrième heure de la continuité pédagogique. Nous allons aujourd'hui corriger entièrement le chapitre sur le monde de migrants. L'exercice prévu a été décomposé en deux phases. La phase que vous avez réalisée tout seul, c'est-à-dire l'étude des différents parcours d'une famille syrienne vers l'Europe, et celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire la réalisation d'un croquis. Comment construire un croquis 1. Pour construire un croquis, nous avons toujours besoin des mêmes informations. Dans un croquis, il y aura toujours un titre. De quoi parle la carte? Il y aura toujours une orientation. Elle est simple, elle est basée sur le nord ou le sud. Il y aura toujours une légende. Attention, très souvent, vous sacrifiez la légende. Plus la légende contiendra une description précise, moins la carte sera compliquée à lire. Le dernier élément d'un croquis, c'est l'échelle. Et là, il y a un processus très simple. Vous prenez la dimension, enfin la largeur ou la hauteur de la France, et vous avez une distance, 1000 km. Vous reportez simplement en centimètres la valeur de ces 1000 km. Si entre Lille et Perpignan, la France mesure 3 cm, 3 cm égale 1000 km, vous avez une échelle. Seconde chose à comprendre, vous avez trois types de figurés pour illustrer les informations choisies. Vous avez les figurés de surface. Les figurés de surface, c'est-à-dire en coloris, en hachure. Et ça représente un phénomène qui touche entièrement un pays ou une région. On veut montrer les densités de population, on veut montrer la richesse des habitants, on veut montrer un pays en guerre, un pays d'accueil. Là, je vais utiliser des figurés de surface. Il y a ensuite les figurés ponctuels. Ça, c'est pour marquer les lieux précis. Avec les figurés ponctuels, je peux jouer sur la taille. Plus le figuré ponctuel est important, plus la valeur est importante. Le figuré ponctuel peut me servir à montrer un point de départ. Le figuré ponctuel peut me servir à montrer une cause, une conséquence. Dernier type de figuré, le figuré linéaire. Là aussi, sur le figuré linéaire, je vais pouvoir jouer sur la taille. Plus le trait est gros, plus l'information est importante. Les figurés linéaires me permettent de montrer par exemple les frontières. Celle-ci est-elle ouverte? Celle-ci est-elle fermée? Si elle est ouverte, je mets des pointillés. Si elle est fermée, je mets un trait continu. Les figurés ponctuels, c'est aussi les flèches. Et donc ça me permet de montrer les mouvements, les déplacements, ce que je nomme en géographie des flux. Les flux de personnes, les flux de marchandises. Et là vous comprenez que les parcours de cette famille vont être montrés par des figurés linéaires. Je résume très rapidement le parcours de cette famille. Cette famille a quitté la Syrie, qui était victime d'une guerre civile, comme 1 million de Syriens. C'est une famille d'Alep. Alep était une ville entièrement détruite par les combats. Toute une partie de la famille, car la famille va se diviser en deux groupes, toute une partie de la famille a passé la frontière avec la Turquie, a rejoint un camp de réfugiés et a demandé à rejoindre officiellement l'Europe et notamment la Suisse, car un membre de leur famille se trouvait en Suisse. Sauf que cette famille-là, ces 7 membres, vont se retrouver bloqués en Turquie. Les 7 membres décident de passer illégalement en Europe. Ils deviennent donc des clandestins. Ils font appel à des passeurs. Tout ceci est illégal. Ces passeurs vont les transférer par navire de Turquie vers l'Europe. Et ces 7 membres de la famille vont donc prendre la route des migrants. Ils vont traverser l'Europe du sud vers le nord à la recherche d'un pays d'accueil. Simplement, certains pays comme la Hongrie ont fermé littéralement leurs frontières.
Et l'accueil des migrants en Hongrie est extrêmement violent. Certains pays, comme la Hongrie, ont fermé la frontière aux migrants. Et les migrants sont accueillis dans ces pays-là avec une certaine violence. Au contraire, pour ses 7 membres, la Suède va accepter de les accueillir comme réfugiés de guerre. L'autre groupe de la famille ne peut plus passer par la Turquie. Ils vont rejoindre un pays de transit, un pays d'étape, le Liban. Ils vont recevoir les visas officiels de la Suisse et donc ils n'auront plus qu'à prendre légalement l'avion pour la Suisse. Cette famille de 23 Syriens, dont les âges c'était entre 3 et 82 ans, a donc migré vers l'Europe de 2 manières différentes, légalement et illégalement. Voici la carte qui le montre. On peut voir en 1 le titre, la fuite d'une famille syrienne vers l'Europe. On peut voir tout à fait en haut à gauche, que je n'ai pas oublié, l'orientation. On peut voir en bas, à gauche toujours, que l'échelle est présente. Mais surtout, regardez bien, la légende est organisée. Très simplement. Et attention, j'ai développé mes phrases. 1. Le départ. J'explique la raison. La Syrie est en guerre civile. J'explique la cause principale du départ de la famille. Il y a une menace sur la famille. Cette menace peut être politique, peut être religieuse, on n'en sait rien. Je retrace avec des figurés linéaires différents les 2 types de parcours. Celui des futurs clandestins qui passent par la Turquie, celui du second groupe, les migrants légaux, qui passent par le Liban. Regardez, très souvent, j'ai figuré en coloriant le pays en jaune, les pays de transit. Alors là, par exemple, j'ai oublié de nommer le Liban au sud. J'ai montré avec des figurés linéaires les frontières qui sont fermées. Les autres frontières, je les ai laissées normalement, comme ça montre bien qu'elles sont ouvertes. Regardez bien, 2 figurés linéaires différents pour les 2 groupes. Ensuite, c'est très simple pour conclure ma carte. Je veux montrer les pays d'accueil. Je veux montrer les différentes possibilités. Il y a le tout premier, c'est-à-dire la Suisse. La Suisse, c'est le regroupement familial. Ils sont là parce qu'un membre de la famille vivait déjà en Suisse. Le second pays, lui, la Suède, a accepté de recueillir des réfugiés. Regardez bien sur ma carte, je n'ai pas plus de 8 figurés. Ma carte est très simple à comprendre. Le croquis est donc réussi. Ici, vous pourrez lire le résumé, qui est aussi une correction écrite de votre travail. Second exercice. Alors là, la correction, elle apparaît de suite. On va essayer d'abord de regarder le document avant de revenir à la correction. Nous sommes intéressés tout d'abord aux réfugiés climatiques. Entre 2011 et 2014, près de 80 millions de personnes ont quitté leur région ou leur pays d'origine à cause de la sécheresse, de la montée des eaux, des inondations, du séisme, en fait des catastrophes naturelles. Souvent ces populations, autrement dit tout le temps, sont des populations des pays pauvres. Regardons bien la carte, la première carte. Des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, des pays d'Asie centrale, des pays d'Amérique latine. Et ces populations vont choisir de partir vers des pays proches, donc des pays du Sud, par exemple le Brésil, l'Argentine, par exemple l'Afrique du Sud, par exemple les pays du Moyen-Orient, ou alors vers les pays du Nord. Mais ça, l'Europe. Alors là, je vais employer 2 expressions, pays du Sud, pays du Nord. En géographie, on découpe le monde en 2 camps. Il y aurait les pays riches qui seraient situés au nord, et il y aurait les pays sud qui seraient situés au sud. On me dirait c'est logique, sauf que l'Australie est bien au sud, mais c'est considéré comme un pays du nord car riche. Deuxième exercice, la fuite des cerveaux. Ici c'est très simple.
Les pays du Sud, des pays pauvres, comme des pays africains par exemple, vont mettre beaucoup d'argent pour financer l'éducation de leurs jeunes. Ces pays-là ont besoin d'enseignants, ces pays-là ont besoin d'ingénieurs, ces pays-là ont besoin de cerveaux. Éduquer coûte très cher. Le problème, c'est que ces brillants étudiants, ces brillants docteurs, sont ensuite recrutés par les pays du Nord ou les pays du Sud riches. Donc ces étudiants partent vers les universités américaines, les universités européennes, australiennes ou japonaises. Et donc on assiste bel et bien à une fuite des cerveaux. Les cerveaux du Sud sont volés entre guillemets par les pays riches du Nord ou du Sud. Les pays du Sud auront donc moins de chances, les pays pauvres auront donc moins de chances pour se développer. Troisième exercice, les remises. Les remises, c'est très simple. Les remises sont les sommes d'argent que les migrants envoient dans leur pays d'origine. Et là, il y a une surprise. C'est que nous ne sommes pas étonnés de voir ces sommes astronomiques. Par an, ça peut atteindre 120 milliards de dollars. Mais on est surpris de voir que même dans certains pays du Nord, on a des remises. Prenons l'exemple de la France. 2 millions de Français vivent à l'étranger. Et ces 2 millions de Français, comme par exemple les Marocains, envoient dans leur pays d'origine de l'argent. En France, on peut voir, ça représente plus de 30 milliards de dollars. C'est considérable. Ces fameuses remises, surtout dans les pays pauvres du Sud, vont permettre des investissements colossaux et participent à la richesse de ces États-là. Dernier exercice. De plus en plus, les frontières deviennent des frontières fermées, mais totalement fermées. Des murs symbolisent la fermeture de ces frontières. Le candidat américain Donald Trump s'est fait élire sous la promesse de construire un mur qui séparerait définitivement le Mexique des États-Unis. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans les États du sud des USA, on estime que la population d'origine latine, c'est-à-dire ou mexicaine ou venant d'Amérique du Sud, est de 25 millions de personnes. 25 millions de personnes qui vivraient illégalement aux États-Unis. Donc nous l'avons vu au début du cours. Nous avons vu que cette fameuse frontière fermée existait de plus en plus entre la Bulgarie et la Hongrie. La Hongrie veut empêcher absolument les migrants, notamment syriens, de rejoindre le nord de l'Europe et de traverser leur pays. Et ces murs se multiplient. Un mur très célèbre encore. Il y a 2 enclaves, 2 petits morceaux de territoire en Afrique qui sont des territoires espagnols, Ceuta et Melilla. Et Ceuta et Melilla sont encerclés de barbelés, de murs qui dépassent des fois les 6 mètres de haut pour empêcher les migrants africains d'entrer en Europe. Voici la correction finale. Elle sera distribuée là aussi sur les feuilles polycopiées. Qu'est-ce qu'on apprend de plus ? On apprend le sens des migrations. Très souvent, il y a des migrations qui vont du sud vers le nord, mais il peut y avoir des migrations nord-nord, il peut y avoir des migrations sud-sud, et les raisons de ces migrations sont très simples. Ils sont liés aux différences de richesse. Dernier point, la carte, et nous avons fini. Quand on regarde le sol migratoire, ça veut dire la différence entre les arrivées et les départs, 2 mots techniques. Lorsque j'arrive dans un pays,
je suis un immigré. Je suis parti d'un pays. Dans ce pays-là, je suis un émigré. Si moi, Français, je pars vivre au Canada, je serais un immigré. Mais en France, je serais un émigré. Donc ici, voici la carte finale, la carte à apprendre pour l'évaluation. Elle va être très simple. Je vais tout simplement signifier en vert les régions de départ, en rouge les régions d'arrivée, avec des flèches, c'est-à-dire un tracé linéaire, les principaux flux, les déplacements de population, et ensuite avec un autre type de figuré linéaire, je vais bien montrer que dans certains moments, on se déplace dans le continent. Donc c'est pour ça que ça a une forme arrondie. Nous sommes partis. Voici tous les flux régionaux. Ça veut dire que des Africains quittent certains pays africains pour d'autres pays africains. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose en Asie, la même chose aux Amériques. Voici les flux de population dans le monde. Donc d'Amérique latine, j'ai des mouvements de population vers l'Amérique du Nord. De Chine, c'est pareil, j'ai des mouvements de population vers l'Amérique du Nord. D'Afrique ou d'Asie, j'ai des mouvements de population vers l'Europe. D'Asie, j'ai des mouvements de population vers, par exemple, l'Australie. Et comme nous l'avons vu lors du premier chapitre, d'Asie, j'ai aussi des mouvements vers le Moyen-Orient, qui est un morceau de l'Asie. Maintenant, je vais mettre des couleurs, je vais mettre des figurés de forme, des figurés ponctuels. Chaque fois que j'aurai un motif économique, regardez bien ce que j'ai choisi comme figuré. Chaque fois que c'est des motifs politiques, ça sera une sorte d'explosion. Et chaque fois que c'est des motifs liés par exemple au climat, liés aux catastrophes naturelles, ça sera un losange. Donc ici, la couleur verte, ça me donne les raisons des départs. On est parti, on voit une surreprésentation des motifs économiques. Je pars des pays du Sud vers les pays du Nord pour la question de la richesse. Donc ici, par exemple, j'ai figuré dans les motifs politiques le conflit syrien. Dans les motifs environnementaux, j'ai figuré le Bangladesh, souvent victime d'inondations. Maintenant, je vois les conséquences. Les conséquences, ça peut être les remises. L'argent qui est transféré par les migrants vers le pays de départ. Les conséquences aussi, ça peut être le manque de main-d'œuvre. Au Moyen-Orient, j'ai besoin de la main-d'œuvre venant d'Asie pour construire les stades de la Coupe du Monde. Et dernière conséquence, j'ai figuré les frontières fermées, les fameux murs. Les remises, le besoin de main-d'œuvre et les frontières fermées. J'obtiens un croquis très simple à construire, j'obtiens un croquis très simple à mémoriser. J'ai bien Toll, le titre, l'orientation, la légende, l'échelle. J'ai bien à peu près 8 à 10 figurés. Et notamment, toute la leçon est résumée par cette carte que vous devez reproduire sur votre cahier. Bon courage!